Jehovah, you are the Most High. Jehovah, you are the Most High God. Jésus-Christ, tu es élevé. Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Dans nos vies, Seigneur, tu es le Dieu très haut. Adonai, tu es élevé. Dieu d'amour, tu es le Dieu très haut. Shalom, 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 bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Sache que tu es le bienvenu, sache que tu es la bienvenue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à ce rendez-vous et je crois que si tu te disposes, si tu ouvres ton cœur, si réellement tu te connectes à la présence de Dieu, l'Éternel agira dans ta vie. Amen, amen, amen. Donc nous allons chanter ce chant ensemble. Tu connais certainement ce chant. De là où tu te trouves, dans ton salon, dans ta chambre, que tu puisses élever la voix vers le Seigneur en chantant ce chant. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Adonai, tu es élevé. Dieu d'amour, tu es le Dieu très haut. Dieu tout-puissant, tu es élevé. Dieu trois fois saint, tu es le Dieu très haut. Dieu tout-puissant, tu es élevé. Jésus-Christ, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, 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 Jéhovah. Jéhovah, tu es élevé. Dieu d'amour, tu es le Dieu très haut. Dieu de bonté, tu es élevé. Dieu trois fois saint, tu es le Dieu très haut. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. La parole dit en Somme 105, verset 3, « Glorifiez-vous de son saint nom. » Ou encore en Ésaïe 24, 15, « Glorifiez donc l'Éternel. » Alléluia. Nous allons glorifier l'Éternel ensemble. Tu vas glorifier Jésus-Christ de Nazareth, de là où tu te trouves. Et nous allons bénir son nom pour tout ce qu'il opère, pour tout ce qu'il fait. Pour cette semaine où encore nous sommes en vie, nous avons certainement un beau soleil là où nous sommes. Nous allons le bénir pour tout ce qu'il fait, pour tous ses bienfaits. Alléluia. Père, nous te bénissons. Nous te magnifions, nous voulons te rendre toute la gloire, nous voulons t'élever encore pour ce privilège que nous avons, pour cette grâce que nous avons de pouvoir élever ton nom en cette journée, en cette nouvelle journée que nous avons. Et nous voulons, Seigneur, te rendre toute la gloire, toute la magnificence, tout l'honneur pour tout ce que tu fais. Nous voulons t'exalter, nous voulons te glorifier, nous voulons te célébrer parce que tu es digne, parce que tu es merveilleux. Nous voulons te rendre toute la gloire qui t'est due. Tu es notre Père et nous voulons vraiment être reconnaissants pour les bienfaits, pour les merveilles que tu as fait ou que tu opères encore et tu opéreras dans nos vies. Et c'est pour cela qu'on sommes, quel que soit le lieu où nous sommes, quel que soit que nous soyons dans les dom-toms, que nous soyons en France métropolitaine, que nous soyons en Europe ou encore, Seigneur, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, quel que soit là où nous sommes, Père, nous voulons élever nos voix avec toi. Nous voulons élever nos prières avec toi. Nous voulons élever nos vies avec toi. Nous voulons élever, Seigneur, notre cœur, notre corps, notre âme. Nous voulons tout élever au-devant de toi parce que nous savons que tu es là. Nous savons que, Seigneur, tu prends soin de nous. Et nous voulons, Seigneur, te bénir pour le privilège que nous avons de pouvoir élever la voix avec toi. Nous voulons te bénir, Jésus, pour cette grâce que nous avons de pouvoir te glorifier. Nous voulons te bénir, Jésus, parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons t'exalter, ô Dieu puissant, parce que tu es digne d'adoration. Tu es digne de gloire. Tu es digne de magnificence. Nous voulons te bénir. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus? Est-ce que tu peux élever la voix et magnifier le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux élever la voix
voix et glorifier son nom? Est-ce que tu peux élever la voix et vraiment lui être reconnaissant pour tout ce qu'il fait? Est-ce que tu peux élever la voix femme? Est-ce que tu peux élever la voix homme pour tout ce que Jésus a déjà opéré pour toi? Est-ce que tu peux élever la voix, toi qui as été restauré, toi que dont ta vie de prière est passée à un niveau supérieur, toi dont ta vie de méditation est passée à un niveau supérieur? Est-ce que tu peux élever la voix, toi où l'Éternel a délivré, toi où l'Éternel a touché, toi que l'Éternel a ouvert des portes pour toi, toi que l'Éternel a débloqué des dossiers ou encore a agi d'une manière ou d'une autre? Est-ce que tu peux élever la voix? Je t'en prie, ne reste pas la bouche fermée, ne reste pas muet ni muette, parce que Jésus attend à ce que tu puisses l'honorer. L'Éternel attend à ce que tu puisses le magnifier. L'Éternel attend à ce que tu puisses le glorifier. Je t'en prie, élève la voix et bénis ton Dieu. Élève la voix et magnifie ton Dieu. Élève la voix et glorifie-le. Ne serait-ce que de le bénir pour cette grâce, pour ce souffle de vie que tu as aujourd'hui. Ne serait-ce que de le bénir pour vraiment, pour l'amour qu'il a apporté pour toi. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir Jésus-Christ de Nazareth? Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être exalté. Père, nous te bénissons, nous te magnifions Jésus, parce que Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'avons aucune valeur. Sans toi, Seigneur, nous sommes faibles, Seigneur. Et c'est pour cela que Jésus, nous voulons vraiment te remercier, te magnifier, te glorifier, t'exalter pour tout ce que tu as pu opérer dans nos vies jusqu'à ce jour. Nous voulons te remercier pour notre parcours. Nous voulons te remercier pour notre passé, notre présent et notre avenir. Nous voulons te remercier parce que le meilleur est devant nous. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que quelles que soient les tribulations, les épreuves, les challenges, les défis, tu es avec nous. Nous voulons te remercier, Père, parce que tu es celui-là même qui nous soutient. Tu es celui-là même, Seigneur, qui nous garde. Tu es celui-là même qui marche au-devant de nous. Nous voulons t'exalter, ô Dieu puissant. Nous voulons te glorifier, ô Dieu, trois fois saint. Nous voulons t'exalter, ô Dieu d'amour. Nous voulons, Seigneur, te dire gloire soit rendue à ton nom. Nous voulons te dire gloire soit rendue à ton nom. Gloire soit rendue à ta personne. Gloire soit rendue magnificence à ton nom, honneur à ton nom. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être glorifié dans nos vies, mais chaque jour. Et c'est pour cela que, Seigneur, de là où nous sommes, Seigneur, tu attends et tu entends quelqu'un qui est en train de lever sa voix avec toi. Père, vraiment, Seigneur, tu entends quelqu'un qui est en train de lever sa voix avec toi. Les prières sont en train de monter au niveau de ton trône de gloire. Les prières, Seigneur, sont en train d'élever, sont en train de monter, Père, depuis, Seigneur, la France métropolitaine, depuis les dom-toms, depuis, Seigneur, le Canada, depuis, Seigneur, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne. Père, les prières sont en train de monter au devant de toi. Et ensemble, Père, nous voulons t'exalter. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te dire, gloire soit rendue à ton nom. Car, Seigneur, nous pourrons chercher dans quelle que soit la nation, dans quel que soit le continent. Nous ne trouverons jamais aucun Dieu à la dimension de ta personne. Nous ne trouverons jamais aucun Dieu comme toi. Nous ne trouverons jamais aucun Dieu aussi fort et aussi puissant que toi. Nous ne trouverons jamais aucun Dieu aussi magnifique que toi. Est-ce que tu peux élever la voix, femme? Est-ce que tu peux élever la voix, homme, pour tout ce que Jésus a déjà opéré pour toi, pour tout ce que le Seigneur a déjà accompli pour toi? Est-ce que tu peux élever la voix et magnifier son nom? Est-ce que tu peux élever la voix et glorifier son nom? Est-ce que tu peux vraiment lui rendre toute la gloire et toute la reconnaissance? Est-ce que tu peux le glorifier? Orobo shiki reba santa haraba yerekete. Orobo shaka raba yereke soko robo sheke. Orobo siki raba saka raba sheke raba yerekete. Orobo shaka reba sante ke. Père, merci. Jésus, tu es digne et tu es merveilleux. Père, merci parce que quelqu'un est connecté à ton esprit maintenant. Seigneur, merci parce que plusieurs personnes sont en train d'élever la voix pour t'honorer, te magnifier. Seigneur, merci parce qu'il y a un feu qui est descendu dans une maison actuellement. Seigneur, merci parce qu'il y a quelqu'un qui est touché par ton esprit. Seigneur, merci parce qu'il y a quelqu'un qui a été renouvelé. Il y a quelqu'un qui a reçu une touche de ta part. Seigneur, merci parce que nous savons que chaque fois que nous sommes en ta présence, nous ne sortons jamais comme nous sommes rentrés. Et aujourd'hui, qui est encore un nouveau jour, que tu nous as donné la faveur, le privilège de pouvoir élever la voix. Nous voulons te magnifier, Père. Nous voulons t'exalter et
t'honorer, car aucun Dieu n'est semblable à toi. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est aussi fort que toi. Toi qui délivres, Seigneur, de toute force démoniaque. Toi qui délivres de toute force pharaonique. Toi qui délivres de tout joug, de toute forme de domination, de toute forme, Seigneur, de sort ou de malédiction. Père, nous voulons te bénir, Jésus, parce que tu es notre Rédempteur. Tu es celui-là même qui nous délivre. Tu es celui-là même, Seigneur, qui nous permet, Seigneur, d'avancer. Tu es celui-là même qui nous soutient. Tu es celui-là même qui nous donne la force. Tu es celui-là même qui nous renouvelle. Tu es celui-là même, Seigneur, qui nous donne, Seigneur, cette espérance. Et nous voulons ensemble te glorifier. Nous voulons ensemble te magnifier. Nous voulons ensemble t'exalter. Nous voulons ensemble te donner toute la gloire qui t'est due. Nous voulons ensemble te dire gloire soit rendue à ton nom. Honneur soit rendu à ton Saint-Nom. Magnificence soit rendue à toi. Seigneur, vraiment, nous reconnaissons ta seigneurie. Nous reconnaissons ta suprématie. Nous reconnaissons, Seigneur, qu'il n'y a aucune personne à ta dimension et aucune personne au-dessus de toi. Nous reconnaissons que tu es notre médecin. Nous reconnaissons que tu es notre Rédempteur. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu es notre El Shaddai, notre Elohim. Celui-là même, Père, qui nous guérit. Celui-là même, Seigneur, qui apporte la vie. Celui-là même qui est notre réparateur des brèches. Celui-là même qui a relevé nos têtes et qui nous relève encore. Celui-là même, Seigneur, qui brille sur nos vies. Merci parce que ton soleil brille désormais dans nos vies. Seigneur, merci parce que Jésus, tu interviens dans nos vies. Seigneur, merci parce que Saint-Esprit de Dieu, tu conduis nos pas et nos pieds ne trébuchent point à partir de ce jour. Seigneur, merci parce que chaque jour est un jour de victoire pour nos vies dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh yes. Shakaraba something. Oh yes. Amen, 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 amen. Amen. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Hier, nous avons vu une thématique et je bénis le Seigneur. Je partagerai quelques témoignages à la fin du temps de prière par rapport à ce que l'Esprit de Dieu a fait malgré la distance. Et je bénis vraiment Jésus-Christ de Nazareth car j'ai reçu plusieurs témoignages et je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait parce qu'il veut que ta vie passe à un niveau supérieur. Il veut que tu sois renouvelé. Il veut que tu sois libéré de tout ce qui t'oppresse ou encore t'interpeller sur des actions ou encore sur des actions que tu as commises certainement par ignorance. Et l'Esprit de Dieu veut vraiment te permettre de te réajuster ou de te repositionner. Je rends gloire à Dieu parce que il parle à tout un chacun d'une manière ou d'une autre. Et l'Esprit de Dieu vraiment interpelle tout un chacun à chaque fois que nous nous réunissons. Que toute la gloire lui revienne. Nous allons élever la voix. Hier, nous avons prié sur plusieurs thématiques. Aujourd'hui, nous allons élever la voix et nous allons prier par rapport aux songes. Tu es là, tu es connecté, tu as des songes, mais tu n'as pas forcément l'interprétation des songes que tu fais. Il faut que tu réalises et que tu comprennes que le songe, ou encore autrement dit, le rêve, est un moyen, est un outil que Dieu met à notre disposition afin que nous puissions être avertis, afin que nous puissions être interpellés par rapport à un domaine de notre vie ou par rapport à quelqu'un dans notre entourage, de façon à ce que nous puissions prier, intercéder. N'oublions pas que quand ce roi a fait ce songe, il a effectivement cherché des personnes dans des sciences occultes qui n'ont même pas pu leur répondre. Il y a que plutôt Daniel qui a pu leur répondre parce que Daniel avait un esprit supérieur que Dieu lui avait donné. Amen. Donc, il faut que tu réalises et que tu prennes conscience que Dieu te parle à travers les songes. Que Dieu te parle à travers les songes. Il est important que tu puisses réaliser et interpréter et avoir la compréhension, je dirais, la lecture prophétique de ce que Dieu te dit de façon à intercéder, à prier ou encore à t'adapter. Car quand Dieu parle, n'oublions pas que dans la vie de Joseph a su interpréter les songes, n'est-ce pas? Et Dieu lui avait prévenu qu'il y aurait 7 ans de famine et 7 ans de prospérité. Et il a, par la grâce de Dieu et par l'intelligence que Dieu lui avait donnée, il a su faire des réserves pour cette année. Je ne sais pas si tu t'imagines, mais faire des réserves pour cette année à venir en tant que régisseur ou encore en tant que
en tant que représentant d'une région, ce n'est pas évident. Ce n'est vraiment pas évident. Il a fallu vraiment toute une organisation et toute une stratégie, je dirais plusieurs stratégies derrière. Donc, il faut que tu réalises que tes songes ont une importance et l'interprétation encore plus. Amen. Donc, tu vas élever la voix et tu vas prier. Si tu sais que tu ne te rappelles pas des songes que tu fais, si tu sais que ou que tu n'as pas forcément l'interprétation des songes que tu fais, tu vas demander à Dieu à ce qu'il te révèle, qu'il te parle. Et que vraiment, que l'Esprit de Dieu vraiment te donne un esprit supérieur. Parce qu'il te faut la connaissance de Dieu, il te faut l'esprit supérieur, vraiment donné par le Saint-Esprit, donné par Dieu, afin d'avoir l'interprétation et afin que tu puisses intercéder dans ce sens. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Oh Robo Santé, Seigneur, merci, nous remettons nos vies au devant de toi. Et nous prions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui reconnaissent que tu leur parles à travers les songes. Tous ceux et celles, Père, que quand ils se réveillent, ils ne se rappellent plus, ou, Seigneur, durant la journée, ils ont un infime souvenir de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont entrevu. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ceux et celles qui ont des songes, tous ceux et celles, Seigneur, par lesquels tu parles par ce moyen, qui n'ont pas la mémoire ou encore qui n'ont pas l'interprétation. Seigneur, que tu puisses permettre dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, que tu puisses accorder non seulement la sagesse, mais également l'interprétation, Père, et la connaissance, comme tu avais accordé à Daniel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Seigneur, dans un songe, il peut y avoir plusieurs interprétations. Et si l'interprétation n'est pas issue ou encore l'origine de l'interprétation ne vient pas de ton Saint-Esprit, l'interprétation peut être erronée. Et c'est pour cela que Jésus, nous te demandons à tout un chacun et nous demandons pour tous ceux et celles qui se reconnaissent aujourd'hui que Père, que vraiment que chacun puisse avoir un esprit supérieur, que chacun puisse être doté d'intelligence, de ton intelligence, de ta sagesse, de ta mémoire, mais également, Seigneur, de ta connaissance, mais également de ton esprit supérieur, afin que quand tu parles, quand tu te révèles à une personne, que cette personne, Seigneur, vraiment puisse comprendre, saisir et savoir comment se réajuster, comment prier et comment, Seigneur, quelle action adopter. Père, tu parles d'une manière comme d'une autre. Et souvent, tu parles à tes fils et tes filles, mais ils ne réalisent pas ou ils ne comprennent pas, Seigneur, ce que tu veux leur dire. Que, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes dans des temps où tu te révèles à tout un chacun. Nous sommes dans des temps où tu veux que chacun puisse avoir une réelle relation avec toi, une réelle intimité avec toi. Et Seigneur, tu veux que chacun, que ces dons, que chacun et chacune puisse réaliser non seulement les dons, les talents que tu as mis en eux, mais Seigneur, pouvoir les exploiter. Car celui, Seigneur, qui est doté de talents, mais qui n'a pas la connaissance, qui ne connaît pas tes principes, il ne pourra pas aller très loin. Et c'est pour cela que, Seigneur, de même que Daniel, Seigneur, tu avais revêtu Daniel d'un esprit de sagesse, d'un esprit d'intelligence, d'un esprit, tu l'avais revêtu vraiment d'un esprit supérieur. Donne et accorde à tous ceux et celles qui sont en train de prier actuellement, tous ceux et celles qui sont en train d'élever la voix, tous ceux et celles, et Seigneur, qui se sont reconnus à travers, Père, ce point de prière. Que Seigneur permet que chacun et chacune, Père, vraiment reçoive, Père, de toi, reçoive, Seigneur, les interprétations conformes à ta parole, reçoive dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth l'intelligence, reçoive dans le nom de Jésus un esprit supérieur, reçoive dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth la connaissance et la sagesse, dans le nom de Jésus. Car Seigneur, tu veux que nous puissions pas marcher par les œuvres de la chair, mais tu veux que nous puissions marcher par ton esprit. Tu veux que nous puissions pas marcher par des traditions ou par les interprétations traditionnelles, mais tu veux que nous puissions être conduits et marcher par ton Saint-Esprit. Que Père, que tous ceux et celles dont les songes étaient influencés par des interprétations dites par les anciens ou encore des interprétations dites par les traditions, des interprétations traditionnelles ou des interprétations, Seigneur, des interprétations émises par les anciens ou les ancêtres. Père, dans le nom de Jésus, que Seigneur permet que l'intelligence, la sagesse et encore, Père, que chacun soit soumis à ton Saint-Esprit. Car Seigneur, ton Saint-Esprit
Ton esprit déjà est mystérieux. Et Seigneur, tu parles d'une manière comme d'une autre. Seigneur, tu te révèles d'une manière comme d'une autre. Et c'est pour cela que j'ai dit que c'est ton Saint-Esprit qui donne également l'interprétation. Non les anciens, non les traditions. Seigneur, merci parce que tu te révèles à une personne. Seigneur, merci parce que tu accordes, Père, à quelqu'un de comprendre et de saisir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons encore élever la voix. Nous allons prier. Nous allons prier. Tu vas prier. Tu vas prier, Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas prier dans le nom de Jésus. Que Dieu t'accorde de discerner comment il te parle. Amen. C'est un sujet qui est certainement déjà qui revient, mais il est important que tu puisses saisir comment Dieu te parle. La façon dont Dieu parle à Pierre n'est pas la façon dont Dieu parle à Jacques. La façon dont Dieu parle à Héloïse, ce n'est pas la façon dont Dieu parle à Liliane. La façon dont Dieu parle à Isabelle, ce n'est pas la façon dont Dieu parle à Sandra. Alléluia. Donc, il est important que tu puisses discerner la voix de Dieu. Ça, c'est un élément capital. Je dirais que c'est un outil capital. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un fils ou une fille de Dieu et tu veux marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, tu veux vraiment vivre l'accomplissement de ce que Dieu a dit dans ta vie, il est important que tu puisses discerner la voix de Dieu. Il est important que tu puisses discerner la voix de Dieu parmi la voix de la chair, parmi la voix de tes émotions, parce que les émotions parlent, la chair parle, parmi la voix du diable, parce que le diable parle aussi, parmi la voix de la famille, parce que la famille parle, parmi la voix de l'entourage, parce que l'entourage parle, parmi la voix du monde, parmi la voix de ceux qui, parmi la voix de la société. Amen. Qui veut dire que nous avons plusieurs voix qui nous entourent. Autrement dit, tu as plusieurs voix qui t'entourent. Et parmi toutes ces voix, il est important que tu puisses discerner la voix du Saint-Esprit. Car celui qui reconnaît la voix de son Père, celui qui reconnaît la voix de son Père ira très loin. Alléluia. N'oublions pas que les disciples qui se levaient, qui dormaient avec Jésus, qui mangeaient avec Jésus, quand Jésus leur a demandé d'aller à l'autre bord et qu'ils ont pris la barque, n'oublions pas que quand Jésus, ils avaient déjà commencé à paniquer. Et quand Jésus est venu, il a marché sur les eaux, il est venu en marchant sur les eaux plutôt, les disciples ont eu peur. Les disciples ont eu peur alors qu'ils dormaient tous les jours, ils mangeaient avec lui tous les jours, qui veut dire ils avaient une intimité avec lui. Mais malgré la situation, malgré tout ce qu'ils ont pu traverser ensemble, dans ce moment de panique, dans ce moment de trouble, ils n'ont même pas reconnu ni la silhouette de Jésus et encore moins sa voix. Alléluia. Qui veut dire qu'il y a des situations que nous pouvons traverser. Il y a des situations qui peuvent être des situations de tempête. Et si nous n'avons pas vraiment une intimité avec Dieu, nous pouvons ne pas entendre ni discerner la voix de Dieu. Amen. Donc, il est important que, en tant que fils ou fille, que tu puisses discerner la voix de ton maître, que tu puisses discerner la voix de ton Père, que tu puisses discerner la voix de ton Sauveur, que tu puisses discerner comment l'Esprit de Dieu te parle. Amen. Tu puisses discerner comment l'Esprit de Dieu te parle. C'est très, très important. C'est très important, très, très important. Et l'Esprit de Dieu nous interpelle là-dessus. Il est important de discerner comment l'Esprit de Dieu nous parle. Parce que souvent, notre propre volonté ou encore la voix de nos émotions a tendance à prendre le dessus sur la voix du Saint-Esprit. Mais plus tu marcheras, plus tu méditeras la parole de Dieu, plus tu seras obéissant au Saint-Esprit, plus effectivement tu apprendras à discerner la voix du Saint-Esprit. Amen.
Donc, élève la voix là où tu es et demande à Dieu vraiment de t'accorder, de discerner comment il te parle, comment il te conduit, comment il s'adresse à toi. Vraiment, c'est important. C'est très, très, très important. Le fait que tu puisses discerner la voix de Dieu, cela t'évitera beaucoup de pièges, cela t'évitera beaucoup d'embuscades, cela t'évitera beaucoup de situations malencontreuses, cela t'évitera beaucoup de peine, cela t'évitera la tristesse, cela t'évitera beaucoup de travers. Alléluia. Donc, élevons la voix dans ce sens. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Seigneur, nous sommes tes fils, tes filles. Et Père, pendant qu'on priait, tu m'as interpellé là-dessus, il y en a encore, Père, qui marchent avec toi depuis 10 ans, 20 ans, ou encore depuis 5 ans, ou encore depuis 3 mois. Quel que soit le nombre d'années, ou le nombre de mois, ou le nombre de temps, Seigneur, qui te connaissent. Il y a encore, Seigneur, des fils et des filles qui ne reconnaissent pas encore ta voix, ou encore qui ne savent pas discerner ta voix parmi des milliers de voix autour d'eux. Et c'est pour cela que, Saint-Esprit de Dieu, nous élevons la voix. Nous élevons nos vies au-devant de toi. Permets que, Seigneur, que chacun et chacune qui sait qu'il a du mal ou qu'elle a du mal à discerner ta voix, parce que derrière ta voix, il y a ta volonté. Derrière ta voix, il y a tes instructions. Derrière ta voix, il y a également le fait que tu nous protèges et tu nous gardes de toute embuscade. Derrière ta voix, il y a, Seigneur, vraiment des directives que tu donnes. Et c'est pour cela que, Seigneur, nous prions afin que tous ceux et celles qui savent qu'ils ont des difficultés à t'entendre, qu'ils ont des difficultés à te reconnaître, à reconnaître ta voix, qu'ils ont des difficultés à saisir tes instructions, à saisir tes directives. Que tous ceux et celles qui savent que, Seigneur, c'est difficile de discerner ta voix parmi la voix de la chair, la voix des émotions, la voix de l'entourage, la voix du monde, la voix de la tradition, ou la voix la voix des hommes ou encore la voix de l'environnement. Que Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Père, que chacun et chacune qui est en train d'élever sa vie, qui est en train de reconnaître son état, qui est en train de reconnaître, Seigneur, qu'il lui manque, Seigneur, qu'il lui manque, Seigneur, vraiment un discernement encore plus précis, qu'il lui manque encore une sensibilité ou encore un discernement plus précis par rapport à ta voix. Que tous ceux et celles qui prient actuellement, qui se reconnaissent, Père, permet que chacun et chacune, pendant sa marche avec toi, puisse discerner comment tu parles, puisse discerner comment tu agis, puisse connaître tes principes, puisse savoir comment tu fonctionnes. Seigneur, tu veux que chacun et chacune puisse remporter toute forme de victoire, quel que soit le défi et le challenge. Que Seigneur, mais pour cela, il faut savoir comment tu parles, il faut savoir comment tu fonctionnes, il faut savoir quels sont tes principes. Seigneur, merci parce que tu accordes à une personne, ou tu accordes même à plusieurs personnes qui sont en train de le demander actuellement. Tu accordes à plusieurs personnes maintenant de pouvoir, Seigneur, saisir ta manière de parler, de pouvoir saisir ta manière de fonctionner, de pouvoir saisir ta voix, même dans les moments de difficulté, de pouvoir saisir, Seigneur, le timbre de ta voix, même que, Seigneur, il y a une forte tempête. Seigneur, même s'il y a la panique, même s'il y a une tempête, même s'il y a la houle, que, Seigneur, même s'il y a une difficulté quelconque, permets dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, qu'une personne qui est en train de demander paix actuellement, que, Seigneur, permet que cette personne ou ces personnes puissent avoir un discernement aiguisé par rapport à la manière dont tu t'exprimes à eux. Que Saint-Esprit de Dieu, que tous ceux et celles qui étaient encore dans le doute, tous ceux et celles qui étaient encore dans l'interrogation, que tu leur parles par des signes, que tu leur montres, Père, que Seigneur, que cette envie, Père, que cette envie qu'ils ont de pouvoir marcher avec toi, de pouvoir, Seigneur, avoir une vie intègre, nécessite aussi de par l'obéissance de ta voix, mais aussi par le discernement de ta voix. Seigneur, merci parce que tu ouvres les oreilles de quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu ouvres le cœur de quelqu'un. Merci, Seigneur, parce que tu éclaires une personne aujourd'hui qui ne savait pas encore comment tu parles, comment tu lui parlais. Seigneur, merci parce que tu mets ton approbation dans le cœur de quelqu'un. Seigneur, merci parce que tu mets ton approbation. Tu enlèves toute forme de doute, toute forme d'interrogation. Mais que Saint-Esprit de Dieu, tu puisses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, agir dans le nom de Jésus. Agir encore, Père. Que ceux et celles qui ne comprenaient pas, ceux et celles, Seigneur, qui avaient la nuque raide, ou encore Jésus, qui n'avait pas de compréhension par rapport à ta voix. Que Père, que tu puisses
les aider, les aiguiser, que tu puisses, Seigneur, les aider dans ce sens, afin que, Père, que tout piège de l'ennemi soit écarté dans leur chemin et que leur voix soit gardée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que Père, que là où il y a une personne qui avait du mal à comprendre, du mal à entendre, du mal à voir, Seigneur, merci parce que tu permets que ta voix, Seigneur, soit discernée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pendant qu'on, tu vas mettre tes mains sur tes oreilles. Tu vas mettre tes mains sur tes oreilles. Mets tes mains sur tes oreilles. Mets tes mains sur tes oreilles. Je prie dans le nom de Jésus. Que Père, que toute chakaraba santeke. Je prie pour une personne maintenant. Tu as des hallucinations et tu entends des voix. Mais ce n'est pas la voix de Dieu que tu entends. Tu entends des voix. Dieu me montre que tu entends des voix. Tu entends des voix qui t'appellent, mais ce n'est pas la voix de Dieu. De même que tu as les mains posées sur tes oreilles maintenant. Je prie que là où ton âme était appelée, je prie que là où on invoquait ton âme ou ton esprit, afin que la shana hana oni yanine o shantiki ramba oniye. Yeni ma usanta hani yo robo shanda hana hona ma yeli yo rama no bo shanda hani yana onima ushandi heni ya ushanda hani gano oni ya shini gene oye yini o shanda hana no moja manyo ni ma shani ene yana ano oni shante. Père, je prie dans le nom de Jésus, cette personne qui entend des voix et que cette voix n'est pas de toi, cette personne qui entend des voix qui l'appellent, des voix parce que son âme est évoquée quelque part, son esprit est évoqué quelque part, dans le nom de Jésus. Père, Seigneur, je prie que toute communication, chakarataka robosheke, toute communication soit coupée maintenant, que là où son âme est invoquée, là où son esprit est invoqué, afin que, Seigneur, qu'une porte soit ouverte ou que, Seigneur, que la mort frappe cette personne. Père, je prie dans le nom de Jésus que toute communication soit interrompue maintenant, que tout radar spirituel qui était dans son environnement soit consumé par ton feu, Oh, ratakare de bausante. Père, je prie pour quelqu'un. Seigneur, qui entend des voix. Les voix te disent, il faut que tu te suicides. Il y a une voix qui te parle. Oui, c'est toi. Il y a une voix qui te parle, qui t'a déjà fait comprendre que tu dois passer à l'acte et que tu dois te suicider parce que tu n'arriveras pas à payer tes factures, tu n'arriveras pas à t'en sortir financièrement. Il y a une voix qui te parle parce que robo shakarata, que robo sanki redika rata on shonahana on je coupe toute communication maintenant. Tout esprit démoniaque qui parlait dans tes oreilles, qui parlait dans ton entendement, afin que tu puisses mettre fin à ta vie, afin que tu passes à l'acte du suicide. Toute communication est coupée maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où tu entendais la voix d'un défunt, d'un mort, tu entends la voix d'un défunt, tu entends la voix tu entends la voix de ton neveu. Oh robo shakarata kiredobo soko robote ridiba sante, et tu entends la voix de défunts, de personnes défuntes, qui veut dire de personnes qui sont déjà mortes mais qui appartenaient à ta famille. Je prie dans le nom de Jésus que là où la mort t'environnait femme, que Dieu te libère maintenant, que toute communication des ténèbres, que toute communication avec la mort soit brisée maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shakarabasante. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Va prendre l'huile d'onction. Rapidement. Va prendre l'huile d'onction. Tu as 3 secondes. Si tu as l'huile d'onction sous ta main, va prendre l'huile d'onction. Va prendre l'huile d'onction et tu vas mettre de l'huile d'onction sur la paume de tes 2 mains et tu vas poser tes 2 mains sur
tes oreilles dans le nom de Jésus et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier que toute communication qui n'est pas de Dieu soit brisée dans le nom de Jésus. Je t'en prie, élève la voix. Je t'ai dit de prier. Je t'ai pas dit de parler en langue. Je t'ai dit de prier. Prie avec ton intelligence. Prie avec ton intelligence. Ne parle pas en langue. Prie avec ton intelligence. Sana, Shehana, oh c'est merci Jésus. Pendant que Seigneur, que tes enfants ont, tes fils, tes filles ont les mains remplies d'huile d'onction. Leurs mains représentent tes mains dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu m'ouvres les yeux. Père, je prie pour un homme, je prie pour une femme, je prie, Seigneur, pour un ministre, je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui a les mains posées sur les oreilles maintenant. Ces mains qui représentent tes mains. Je prie que, Seigneur, que là où l'ennemi parlait aux oreilles ou murmurait dans les oreilles d'une personne, que cette personne soit libérée maintenant. Que dans le nom de Jésus, que là où, Seigneur, il y avait tout esprit satan, tout esprit démoniaque, tout esprit des défunts, toute communication avec les morts, Père, soit arrêtée maintenant. Seigneur, je prie que toute personne qui a une communication avec les morts, qui a une communication avec les morts, cette communication est brisée maintenant. Cette communication est interrompue maintenant. Que Père, que là où l'ennemi passait par l'image de membres de famille qui est déjà décédé. Que Père, que toute communication avec les ténèbres sont coupées maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Libère quelqu'un. Libère une personne. Libère une personne dont la mort est en train de rôder autour d'elle. Libère un homme, une femme, dans le nom de Jésus, qui entendait des voix, qui avait des hallucinations auditives, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère, dans le nom de Jésus, toute personne qui était en communication avec des esprits de mort, que là où la mort est en train de murmurer et chuchoter dans tes oreilles. Je déclare et je décrète dans le nom de Jésus que le sang de Jésus est sur ta vie. Je déclare et je décrète par la puissance du nom de Jésus que toute communication d'avec les ténèbres, d'avec la mort, d'avec des esprits de mort est interrompue par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où tu entendais, que Robo Shakara Daka Robo Santé, Rabba Santé, je prie que tout hôtel qui voulait rentrer en communication avec toi soit consumé par le feu de Dieu maintenant. Que tout hôtel, quel que soit l'endroit où se trouve cet hôtel, qu'il voulait rentrer en communication ou qui essaie de rentrer ou qui est en communication avec toi, libère ta vie. Que cet hôtel soit consumé dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, Shakaraba Santi. Shoko Robo Takaraba Shanto. Oh Robo Shakaraba Santi. Karaba Siki Reba Usoko Robote. Père Shakaraba Siki Rabayete. Père, merci parce que tu libères une personne. Seigneur, merci parce que tu libères quelqu'un qui entend des murmures dans ses oreilles. Merci Seigneur parce que tu libères une personne. Tu libères une personne maintenant. Maintenant, Seigneur, c'est ta puissance qui agit. Ta puissance agit maintenant. Ta puissance agit. Elle agit. Et Père, pendant qu'elle agit, tu libères quelqu'un de tout lien de la mort. Tu libères quelqu'un de tout lien de la mort, tout lien qui l'environnait, tout hôtel qui parlait, qui interpellait sa vie. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, parce que tu libères maintenant, tu libères une personne qui était sous le joug de la mort, une personne qui était en communication avec des défunts, une personne qui était en communication qui entendait des murmures, des chuchotements, ou encore qui voyait des défunts. Père, tu libères une personne maintenant dans le nom de Jésus. Tu libères maintenant, Seigneur, merci, parce que pendant Seigneur, tu touches une personne, et pendant Seigneur que ton esprit agit dans la vie d'une personne, dans les oreilles d'une personne, Jésus, tu me montres qu'il y a une personne là maintenant, qui est en train de d'hurler, parce que
que ton esprit est en train de la libérer de toute forme de lien, tout lien qui l'environnait. Seigneur, la personne est libérée maintenant. Seigneur, merci parce que tu libères. Rabashaka, lâche cette personne maintenant. Rabasaka robo seke ratiki. Lâche maintenant, esprit impur, cette personne maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shakarata korobote. Shekere de bao soko robo shakaraba yereke. Père, merci. Parce que de même que tous ceux et celles qui sont en train de prier, qui ont les mains remplies d'huile sur leurs oreilles, je prie dans le nom de Jésus, que Père, que tu établisses une communication avec toi, que Père, que tout ce qu'ils entendaient, qui venait souiller leurs oreilles, tout ce qui venait souiller leurs oreilles d'une manière ou d'une autre. Père, je prie que Seigneur, que leurs oreilles soient sanctifiées. Je prie que leurs oreilles physiques et spirituelles soient sanctifiées dans le nom de Jésus. Père, Seigneur, merci parce que tu établis ou tu rétablis une communication avec toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons encore élever la voix. Nous allons encore élever la voix. Et nous allons prier. Nous allons prier. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, Robosha, Karaba, Sante, Keshe. Nous allons prier. Toi qui as des songes et tu te vois être poursuivi dans tes songes. Ou encore tu te vois en train de lutter dans tes songes. Ou encore tu vois des serpents. Je répète. Tu as des songes ou autrement dit des rêves. Et dans ces songes, tu vois que tu es poursuivi. Tu vois que tu as des serpents. Tu vois que tu es en train de combattre. Ou encore, tu es en train de lutter ou de fuir. Tu vas élever la voix afin que toute attaque démoniaque, que tout ce que l'ennemi fait pour t'intimider, que tout ce que l'ennemi fait pour pouvoir vraiment pour toute lutte spirituelle soit anéanti dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut élever la voix dans ce sens? Est-ce qu'on peut élever la voix? Père, nous prions dans le nom de Jésus pour tous ceux et celles, Père, qui ont des songes, qui ont des rêves où, Seigneur, ils sont poursuivis. Tous ceux et celles qui ont des songes où ils voient des serpents. Tous ceux et celles qui ont des songes où, Seigneur, ils voient qu'ils sont en train de lutter, de combattre. Où, Père, Seigneur, je prie, où nous prions ensemble dans le nom de Jésus. Tous ceux, Père, Seigneur, qui sont combattus, qui sont poursuivis ou qui sont en fuite, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute attaque des ténèbres, que toute attaque satanique, Père, dans la vie de tes fils et de tes filles, soit arrêtée dans le nom de Jésus. Zorobosha, Seigneur, merci parce que tu permets qu'ils prennent autorité. Seigneur, merci parce qu'ils réalisent que, Seigneur, que l'ennemi les attaque d'une manière ou d'une autre. Que, Seigneur, donne-leur la lecture et la compréhension afin de se lever, Père, spirituellement, afin que, quand même bien que l'ennemi les attaquerait, qu'ils soient victorieux et victorieuse dans cette bataille. Que Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus. Que là où l'ennemi intimiderait quelqu'un, que là où l'ennemi, Seigneur, poursuivait une personne, que Père, que les œuvres des ténèbres soient vouées à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les œuvres des ténèbres soient vouées à l'échec dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis, Père, tu agis, Seigneur, tu agis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons encore élever la voix. Il y a des personnes qui sont connectées. Tu es connecté, tu es là. Tu as souvent des songes où tu vois que tu as des rapports sexuels. Tu as souvent des songes où tu vois que tu as des rapports sexuels. Meksa karo boshonte. Rabasi ki rabasante. Et tu vas prier par rapport à cela. Tu vas prier par rapport à cela afin que les œuvres de l'ennemi soient vouées à l'échec dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Tous ceux et celles, Seigneur, qui ont des songes où ils sont attaqués, Seigneur, de par la sexualité dans leurs songes. Père, que tout ce qui est volupté, tout ce qui est sexualité, Père, dans les songes, que là où, Seigneur, ceux et celles étaient touchés. Shakaraba sante ke raba sokorobote. Oh, Robo Shakaraba Santé. Seigneur, merci parce que tu libères quelqu'un. Tu libères une personne qui a attaqué, Seigneur, dans ses songes, dans le nom de Jésus. Tu libères une personne. Seigneur, je prie pour une femme. Une femme, Seigneur, qui sent même qu'elle a des rapports avec un esprit.
Père, je prie dans le nom de Jésus que tu libères cette personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère cette personne dans le nom de Jésus. Je prie pour une personne, tu es là. Tu sens que tu n'as personne dans ta vie. Et tu sens que tu as des rapports avec une personne, mais en réalité, il y a personne. C'est des esprits, il faut que Dieu libère ta vie. Il faut que l'Esprit de Dieu libère ta vie. Sinon, ta vie va tourner en rond, tu n'iras nulle part. Que Dieu te libère maintenant dans le nom de Jésus. Et si réellement tu veux être libéré. Amen. Il y a des personnes, tu es là, tu as des rapports avec des esprits. Tu sens que tu as des rapports avec quelqu'un, mais il n'y a personne en réalité. Si réellement tu veux que Dieu te libère, Dieu va te libérer. Mais si tu aimes cette situation, si tu prends plaisir à cela, Dieu ne pourra rien faire pour toi. Amen. Dieu ne pourra rien faire. J'aurais beau prier, nous aurons beau prier, il faut que tu puisses accepter que ce n'est pas de Dieu. Il faut que tu puisses réaliser que ce que tu vis femme, que ce que tu vis homme n'est pas de Dieu. N'est pas de Dieu. Père, si réellement tu veux que Dieu te libère et que tu es conscient et consciente et que tu veux être libéré de cela et que tu n'aimes pas cette situation, que Dieu t'aide. Mais si tu aimes cette situation et tu y prends plaisir, je ne pourrai rien faire pour toi. Et l'Esprit de Dieu ne pourra rien faire pour toi. Tous ceux et celles qui se reconnaissent et qui veulent que Dieu les aide, qu'ils lèvent la main droite dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu connais le cœur de chacun. Tu connais, Seigneur, les profondeurs et les désirs de chacun. Rien n'est caché devant toi. Rien n'est caché devant ta face. Père, tous ceux et celles qui reconnaissent qu'ils ont des rapports avec des esprits et qui sont conscients qu'ils sont sous une emprise et qui veulent être libérés de cela. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Seigneur, que toute base, que toute source, chaque araba santé, tu vas mettre ta main droite sur ton ventre, mets ta main droite sur ton bas-ventre. Mets ta main droite sur ton bas-ventre. Mets ta main droite sur ton bas-ventre, rapidement. Mets ta main droite sur ton bas-ventre. Et ferme les yeux. Shakarabataka. Seigneur, merci parce que dans le nom de Jésus, tu libères quelqu'un aujourd'hui. Tu libères un homme aujourd'hui. Tu libères une femme aujourd'hui. Tu libères une personne qui reconnaît que Seigneur, qu'elle reconnaît et qui ne veut plus de cette situation. Tu libères une personne, Seigneur, qui était sous le poids d'une emprise ou sous le poids d'une domination quelconque. Tu libères, hey, Shakarataka. Tu libères au nom de Jésus. Que Père, que la base, la source, Père, soit consumée par ton feu. Dans le nom de Jésus. Tous ceux qui étaient sous une emprise démoniaque, tous ceux qui étaient sous une emprise, Père, au point que leur vie, Seigneur, leur sexualité était sous une emprise d'esprit démoniaque. Père, libère, Seigneur, libère-les au niveau de leur bassesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère au nom de Jésus tous ceux et celles, Père. Seigneur, Seigneur, tu me montres une femme. Il y a une femme qui est là, qui a déjà fait plusieurs églises. Elle a déjà, Seigneur, Père, tu me montres, il y a une femme qui est là. Tu as déjà fait plusieurs églises en cherchant la délivrance. Mais personne ne peut t'aider. Personne ne peut t'aider. Et tu n'arrives pas à refaire ta vie. Tu étais marié, tu étais avec une personne qui t'a envoûté. Et depuis ta vie, depuis ta séparation, depuis ton divorce, ta vie, oh, tu es sous l'emprise d'un esprit. Tu es sous l'emprise d'un esprit. Et tu as déjà fait plusieurs églises pour trouver ta délivrance. Mais personne n'arrive à t'aider. Que de même que tu as la main sur ta bassesse. Dans le nom de Jésus. Parce que Dieu est celui qui aide. Dieu est celui qui délivre. Jésus-Christ de Nazareth est celui qui délivre dans le nom de Jésus. Père, merci parce que tu délivres cette personne. Père, tu délivres cette personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a cherché des solutions à droite et à gauche et au contraire, on a enfoncé, elle a été plus mise dans un gouffre qu'autre chose. Libère maintenant au nom de Jésus. Libère maintenant au nom de Jésus. Libère maintenant au nom de Jésus. Tout envoûtement. Seigneur, soit brisé maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu avais été envoûté. Là où tu as été envoûté par un rapport qui t'a lié, je déclare par la puissance du nom de Jésus ta libération maintenant. Je déclare par la puissance du nom de Jésus ta libération maintenant. Là où ta bassesse,
étaient liés, là où tes entrailles étaient liées, là où même ton appareil génital, oh shakaraba, sakaraba, santé. Je prie pour une femme maintenant. Il y a une autre femme. Tu es là. Rabasante ke sheka rabasante ke sheka rabasante. Tu es souvent poussé à aller voir ailleurs. Tu es souvent poussé à aller voir ailleurs. Et tu sens même que ton appareil, c'est comme si ton appareil génital te réclamait, te demandait d'aller voir ailleurs. C'est comme si ton appareil génital te parlait et te poussait à aller avec des personnes que tu connais même pas pour avoir des rapports. Tu n'arrives même pas à te contenir. Que Jésus te libère maintenant. Que l'Esprit de Dieu te libère maintenant. Que tout envoûtement, tout sort, toute malédiction, tout ce qui est placé dans votre bassesse, homme ou femme, qui vous poussait à commettre des actes qui ne sont pas de Dieu, qui vous poussait à commettre l'adultère, qui vous poussait à commettre à souiller votre lit conjugal, ou encore, qui vous poussait à avoir des relations et vous vous sentez sale après cette relation. Que l'Esprit de Dieu, que Jésus-Christ de Nazareth vous libère maintenant. Que Jésus vous libère maintenant. Libère vos entrailles. Libère votre appareil génital. Libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour un homme. Tu n'arrives pas à satisfaire ton épouse. Oh, tu as des problèmes d'érection. Je prie pour quelqu'un maintenant. Que tout ce qui a été proclamé, tout ce qui a été dit sous ta bassesse, tout ce qui a été dit sous tes entrailles, soit anéanti dans le nom de Jésus. Là où on voulait tuer ton mariage, de par un manque de virilité, par une absence de virilité, que Jésus, qui est le Dieu de la résurrection, ressuscite tout ce qui était mort en toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Jésus, le Dieu de la résurrection, ressuscite maintenant tout ce qui était mort en toi, afin que ton mariage revive une nouvelle saison, afin que ton mariage revive une nouvelle joie, une nouvelle forme d'amour, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus, merci Seigneur, merci parce que tu agis maintenant. Je prie pour une personne. Tu as été chez un voyant il y a quelque temps et on t'a demandé de ramener une culotte ou encore un sous-vêtement. On t'a demandé de ramener un sous-vêtement. Et ce sous-vêtement, il est monté, entre guillemets, qui veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait sur ce sous-vêtement. Shakaraba santé. Oh robo shakaraba santé. Shakaraba sakaredegao. Tu as un sous-vêtement qu'on t'a demandé de ramener chez un voyant ou chez un médium. Et la rabasanka rabasantaka robo shantaka redegao sokorobo santé. Et c'est un sous-vêtement qui est monté. Ce sous-vêtement, il est monté, il a été travaillé. Rabasaka rabaseke robo santé. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce sous-vêtement soit consumé par le feu de Dieu, parce que Dieu veut te délivrer. Dieu veut te délivrer. Que ce sous-vêtement ne le porte plus. Au contraire, jette-le. Shaka rabasanka rabasoko robo she. Yarabasoko robo soko robo shantaha. Il y a une autre personne qui est là. Tu es là. Tu as amené un ramasik raba ou soko robo chanté. Tu as été voir un voyant également. Et tu as été voir un voyant par rapport à tes finances. Dieu parle des finances. Et c'est là où tes finances n'allaient pas, mais c'est là, ça a encore empiré. Rabasoko robo santé, dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu brises toute alliance de l'ennemi dans le nom de Jésus. Que Père, que tes enfants, tes fils et tes filles qui se sont mis sous un joug étranger, Père, dans le nom de Jésus, que tu les libères. Que Seigneur, que tous ceux et celles qui ont été consultés, Père, par rapport à leurs finances, que Seigneur, que tu leur permettes de réaliser que ce n'est pas là qu'ils trouveront la solution, mais c'est en toi. Que Père, dans le nom de Jésus, que tout joug étranger sous lequel ils se sont mis, que Seigneur, la libération soit activée maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, sanctifie leurs finances, mais qu'ils comprennent et réalisent des principes divins par rapport aux finances dans le nom de Jésus. Rabasaka rabasante, karideba sokorobo sheke rabasante. Shaka rabasante. Sheka rabasokorobo chante. Je prie pour une personne qui est à Saint-Martin. J'entends Saint-Martin.
Saint-Martin. C'est par rapport à ta vie sentimentale. Je prie pour une personne qui est à Saint-Martin. Tu es actuellement à Saint-Martin. C'est par rapport à ta vie sentimentale. Tu es avec un homme qui n'a pas les mains pures, ou encore qui a les mains souillées. Et cette personne te tient en captivité. Tu sais très bien que Dieu veut que tu sortes de cette relation, mais tu n'arrives pas à sortir. Chaque fois que tu prends la décision de sortir, c'est là où cette personne revient avec beaucoup de séduction, beaucoup de belles paroles douces qui te font succomber. Que l'Éternel te délivre, que Dieu te délivre, que tout ce qui te retenait en captivité, de près ou de loin, que Dieu te libère maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, dans le nom de Jésus. Je prie pour un couple. Le mari n'est pas connecté, mais l'épouse est connectée. Je prie pour ce couple maintenant, que là où il y avait des incompréhensions, que Dieu mette la paix dans votre foyer. Que là où il y avait des discordes, là où il y avait un manque de communication, que Dieu vous donne de communiquer dans le nom de Jésus. Que Dieu vous donne de communiquer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi, c'était là où l'ennemi, c'était infiltré d'une manière ou d'une autre, que Dieu vous donne de communiquer. Rabasa karabasante keshe. Vous priez ensemble avant, mais aujourd'hui, il y a tellement de difficultés, tellement d'incompréhensions, tellement de choses que vous n'arrivez même plus à prier. Que l'Esprit de Dieu renouvelle votre flamme de prière dans votre foyer. Que l'Esprit de Dieu renouvelle votre flamme de prière dans votre foyer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Seigneur, merci Jésus. Merci, alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Nous allons encore prier, nous allons élever la voix, nous allons prier afin que Dieu vraiment, que Dieu, tu vas élever la voix afin que l'Éternel intervienne dans le domaine. Il y a un domaine de ta vie qui tu n'as pas encore trouvé la solution, ou tu ne sais pas comment agir. Tu vas élever la voix afin que Dieu te montre quoi faire. Amen. Tu vas élever la voix afin que Dieu te guide dans le nom de Jésus. Élève la voix. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous voulons te rendre toute la grâce et toute la gloire. Père, il y a un domaine précis où tes enfants attendent une intervention divine de ta part. Il y a un domaine précis où tes enfants attendent certainement, Seigneur, une restauration, un renouvellement, un miracle financier, ou encore une guérison, ou encore, Seigneur, une réponse, ou encore une délivrance. Seigneur, quel que soit le domaine où ils attendent, où ils sont dans l'expectative. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Nous prions ensemble que tu puisses, Seigneur, ouvrir les portes. Ouvrir les portes au niveau du ministère. Ouvrir les portes, Seigneur, au niveau de leurs finances, que tu puisses, Seigneur, opérer là où tu dois opérer. Que Père, Seigneur, tu es le Dieu de la solution. Tu es le Dieu, Père, qui agit en toutes circonstances. Tu es le Dieu qui démontre ta gloire et le surnaturel est réel. Père, merci parce que tous ceux et celles qui sont en train d'élever la voix, tous ceux et celles qui sont en train de prier et en train d'élever la voix parce ils sont dans l'expectative. Ils sont dans l'attente. Ils sont, Seigneur, de l'attente, Seigneur, par rapport à leur famille, par rapport à leur belle famille, ou encore de l'attente par rapport à une délivrance, par rapport à un dossier de justice, ou encore dans l'attente par rapport à leur vie ministérielle, ou encore dans l'attente par rapport à leur vie professionnelle ou leur vie financière. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses agir. Que ceux et celles, Père, qui réclament ton intervention maintenant, reçoivent leur miracle maintenant. Que ceux et celles qui réclament ton intervention, Jésus, reçoivent maintenant leur miracle. Parce que ceux et celles, Seigneur, qui sont dans l'expectative, qui sont, Seigneur, dans l'attente que tu vas agir, que Jésus, qu'ils reçoivent maintenant leur miracle, qu'ils reçoivent dans le nom de Jésus leur miracle, qu'ils reçoivent maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth leur miracle. Père, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans le nom de Jésus. Amen.
Nous allons prier pour la fin. Nous allons prier pour la fin. Tu vas prier pour la fin. Tu vas remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi. Et tu vas remercier le Seigneur pour la vie de ta famille, pour tes enfants, pour tout ce que Jésus va encore accomplir pour ta vie. N'oublie pas que Dieu a réservé le meilleur pour toi. Nous avons tendance à vouloir le bon, mais Dieu a réservé le meilleur pour toi. Amen. Élève la voix et bénis le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous te remercions, Père, pour ce temps de prière. Et nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont reçu d'une manière ou d'une autre. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont, Seigneur, été touchés, restaurés, délivrés. Ceux qui ont reçu des miracles, ceux qui ont reçu la guérison, ceux qui ont reçu, Seigneur, la guérison, mais encore, Seigneur, qui ont reçu, Seigneur, une réponse par rapport à l'interrogation. Une personne, Père, qui a reçu Jésus, vraiment, une touche, vraiment, quelqu'un qui a reçu, vraiment, une touche de ton Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu éclaires, tu fortifies et tu consolides, Père, dans le nom de Jésus. Que ceux et celles qui sont connectés, que Seigneur, que tous ceux et celles, Père, qui sont en train de vouloir encore plus se rapprocher de toi, permets-leur, Père, de se rapprocher encore davantage de toi. Que ceux qui étaient fatigués, restaure-les. Ceux qui étaient découragés, donne-leur la force d'avancer. Ceux qui, Seigneur, qui étaient sous une oppression quelconque, libère-les encore dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu agis. Tu agis d'une manière. Tu agis, Seigneur, tu fortifies quelqu'un qui était fatigué. Tu fortifies quelqu'un qui était découragé. Tu fortifies quelqu'un, Seigneur, qui manquait de persévérance. Tu fortifies quelqu'un, Jésus, qui manquait, Seigneur, d'entrain. Que, Seigneur, que tous ceux et celles qui avaient besoin de renouveau, d'un renouvellement de force, que tu puisses leur accorder dans le nom de Jésus. Tous ceux et celles, Jésus, qui ont été touchés, qui ont reçu des réponses, des confirmations, que Père, vraiment, que tu puisses vraiment leur accorder, Seigneur, de comprendre, de réaliser ce que tu attends d'eux dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour tout ce que tu vas faire encore dans le nom de Jésus. Amen. Et que tout le monde dise Amen, Amen, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Sandra, Sassa, Josette, Marie, Sylvie, bénis ma vie. Que le Seigneur vous bénisse à tout un chacun, vous qui êtes connectés. Sachez que chaque fois que nous sommes là, l'Esprit de Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Et je bénis le Seigneur. Je ne pourrais pas partager tous les témoignages ce soir, parce qu'il y en a plusieurs. Mais je vais partager au fur et à mesure dans la semaine. Je vais les partager au fur et à mesure ce que j'ai reçu par mail. Amen. Il y a un témoignage, amen, d'une personne qui est en Suisse, qui a écrit qu'elle a été guérie. Bonjour prophétesse, je voulais vous signaler que j'ai reçu votre vidéo par l'intermédiaire d'une personne qui vous écoute et je bénis Dieu parce que j'avais des douleurs dans le corps, au niveau du dos, au niveau des pieds et j'ai été connectée par cette prière et j'ai reçu depuis, je n'ai plus de douleur dans les pieds et je n'ai plus de douleur dans le dos. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Une personne qui a témoigné que le Seigneur a permis qu'elle reçoive sa guérison. Amen. Un autre témoignage. Bonjour prophétesse. Merci pour le temps de prière que vous faites. J'ai été trahie. J'ai été blessée par plusieurs relations que j'ai eues. Et par ce temps de prière, Dieu a permis que mon cœur soit guéri, que mon cœur soit restauré. Je n'avais plus envie d'avoir aucune relation, aucun engagement avec quiconque. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Dieu est mon Père et Dieu est celui qui restaure. Merci Seigneur pour la guérison de mon cœur. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Un autre témoignage, celui-là vient de la Martinique. Bonsoir prophétesse, merci beaucoup pour ce que vous faites. Que le Seigneur vraiment vous donne d'aller de gloire en gloire avec lui. Je vous remercie vraiment parce que j'ai un problème, ou plutôt j'avais un problème de masturbation. J'étais liée par la pornographie et je n'arrivais pas à en parler à mon assemblée locale. Mais je me suis connectée par la foi et depuis, je ne fais plus ces actes. Et je bénis le Seigneur car aujourd'hui, je le dégoût de ces actes. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Un autre témoignage qui vient de la Martinique.
Bonjour, prophétesse. Vous avez parlé de quelqu'un qui consulte les voyants. Je me suis sentie concernée par cette parole. Il est vrai que les situations que je vis m'ont poussé à aller consulter, car je ne trouvais aucune solution, aucune personne pour m'aider. Et malgré toutes les églises que j'ai pu faire, il m'a été difficile de trouver une solution, d'où je suis partie consulter. Mais je bénis le Seigneur car j'ai compris aujourd'hui que cela n'est pas de Dieu et que Dieu peut me permettre de voir au-delà que cette personne. Je demande pardon à Dieu d'avoir commis cet acte et je me repens et merci pour ce que vous faites. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y en a d'autres, hein. Je ne pourrais pas tout partager, mais je partagerai durant la semaine. Il y a un autre, c'est un miracle financier. Bonjour, prophétesse. Je suis en Belgique. Merci pour la prière. Vous avez dit qu'il est possible que Dieu accomplisse des miracles financiers. Je ne croyais pas aux miracles financiers. Et quand vous avez prié, j'ai élevé tout ce qui représente mes finances, carte bancaire, chéquier. Et le lendemain, Dieu a permis que je reçoive un virement de 5 000 €. Je bénis le Seigneur car je ne m'y attendais pas. Et je vois et je crois que Dieu agit. Il m'a béni, vraiment béni. Et je le bénis. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Je vais partager le reste demain, parce qu'il y en a encore. Il y a d'autres témoignages. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont le courage de témoigner. Que Dieu vous donne d'aller de gloire en gloire et que vous puissiez expérimenter son surnaturel. Donc, toi qui n'as pas encore témoigné ou qui hésitait à témoigner ou qui était timide dans ton témoignage parce que tu avais peur, envoie un écrit. Si tu n'aimes pas écrire, envoie un audio ou une vidéo qu'on partagera. Que vraiment que tu puisses le faire pour glorifier le nom de Dieu, mais pour aussi édifier, fortifier tous ceux qui sont et qui passent par la même situation. Et également pour te fortifier toi-même. Que le Seigneur soit élevé, magnifié et exalté. Amen. Je vous encourage durant la semaine à prier, à intercéder, à avoir une vie de prière constante et une vie de prière endurante. Amen. À avoir une vie de prière endurante. Que le Seigneur soit vraiment élevé pour tout ce qu'il fait. On se donne rendez-vous. Donc, pour ceux qui nous prennent de court et qui n'ont pas eu les informations, je les répète, du lundi au samedi, nous sommes ensemble, 18h, France, Afrique et midi, Caraïbes, Canada. Pense à inviter une ou plusieurs personnes, amen, afin que ces personnes reçoivent de la part de Dieu. Si tu connais une personne qui n'arrive plus à prier, une personne qui est sous un joug étranger, une personne qui en a marre de sa situation, qui a même abandonné le Seigneur, je t'en prie, connecte cette personne à ce programme. Si également tu connais une personne qui a besoin du secours de l'Éternel, connecte-la ou connecte-le afin qu'il reçoive ou qu'elle reçoive de Dieu. Amen. Dimanche, on se retrouve à 15h, heure France-Afrique et midi, heure Caraïbes, Canada. Amen. Donc vraiment, n'oublie pas d'inviter plusieurs personnes ou encore de partager si c'est par le partage que tu fonctionnes. Je t'encourage à t'abonner à la page afin de recevoir les notifications et quand il y a les lives. Abonne-toi également à la chaîne YouTube. J'ai vu que certains se sont abonnés à Instagram également, puisqu'effectivement, je donne les messages du jour sur Instagram et sur la page. Et si tu as un témoignage ou une requête de prière, je t'invite à le faire sur la boîte mail. Amen. C'est sur la page Facebook, où si tu as un témoignage ou une requête de prière de façon à glorifier le Seigneur dans le nom de Jésus.
Ceux qui veulent soutenir la montagne de prière et de miracles et qui veulent s'inscrire, les inscriptions sont encore ouvertes. Amen. Et également, ceux qui ont à cœur, conduits par le Saint-Esprit, à donner, faites-le en toute libéralité. Vous verrez que Dieu se souviendra de vous et de votre famille. Amen. Et le webinaire dont j'avais promis, il aura lieu dimanche. Il aura lieu dimanche après le culte. Donc, les inscriptions sont encore ouvertes. Donc, si vous voulez être inscrit, faites-le, inscrivez-vous, afin que Dieu vous éclaire sur l'après-Covid. Amen. Amen, amen, amen. Je crois que j'ai tout dit. Ok. Ah oui, il y a des personnes qui m'ont envoyé des mails, qui m'ont fait part de leurs difficultés professionnelles. Parce que soit elles ont perdu leur travail, soit elles ne trouvent pas de travail. Donc, ce qui va être mis en place, ce sera un groupe qui sera accessible via Facebook, où chacun pourra être membre plutôt, et pourra effectivement, il arrive des fois que nous ayons des informations d'offres d'emploi ou d'offres pour pouvoir arrondir ces fins de mois. Donc, ce sera une possibilité que chacun, si quelqu'un a une annonce par rapport à une offre d'emploi, vous pourrez diffuser dans ce groupe de manière à certainement répondre à un besoin de quelqu'un. Amen. Donc, ce sera un groupe d'offres d'emploi. Donc, ça pourra aider certainement plusieurs. Certainement dans le lieu où vous travaillez ou dans le lieu où vous exercez, où vous connaissez une activité qui pourra aider une personne. Donc, ce sera l'occasion de pouvoir partager et de pouvoir certainement aider une personne, voire des familles. Amen. Que le Seigneur vous fortifie, que sa grâce soit sur votre vie, que vous puissiez vraiment avancer avec le Seigneur, marcher dans l'intégrité avec Jésus et que vraiment il vous donne la force de pouvoir progresser. Que le Saint-Esprit vous accompagne durant toute cette fin de semaine. Nous allons vers le week-end de l'Ascension. Que Dieu vous donne de comprendre, de saisir sa pensée dans ces temps et que vous puissiez grandir. Amen. Vraiment que sa grâce et sa gloire soient sur votre vie. Soyez bénis et je vous dis à demain. Shalom.